Bonsoir, chers amis. Bienvenue à votre troisième épisode de la série La prière stratégique dans le cadre de l'émission Génération prophétique. Espérant jusqu'à maintenant que cela vous donne encouragement, donne des informations intéressantes pour vous en ce qui concerne la prière. Il est juste et honnête de dire que si nous faisons les choses convenablement, il y aura des résultats satisfaisants qui s'accomplira. Et ce soir, je vais poursuivre avec des principes de base qui vont nous aider à nous positionner. Et la semaine dernière, j'ai terminé avec Hébreux 11, verset 6, que je vais vous relire encore une fois. Hébreux 11, verset 6. Lorsque nous faisons ou nous positionnons dans la prière, il est important de élever notre niveau de foi parce que prendre un temps de prière, un temps de réflexion dans la présence de Dieu, nous devons exercer, élever, relâcher, le faire dans une attitude de confiance et de reconnaissance et de foi. Car sans la foi, il sera impossible de percer l'invisible. Bien que nous accomplissons la prière dans la dimension naturelle, lorsque nous relâchons notre foi et que nous nous positionnons devant le Seigneur Jésus-Christ dans cette confiance et dans la reconnaissance qu'il existe et qu'il est ressuscité d'entre les morts, et qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Nous avons cette assurance que nous sommes dans sa... Avant de lire Hébreux 11, verset 6, je veux mettre une application biblique sur ce que je viens de vous dire. Hébreux 10, et on va lire au verset 19. C'est une exhortation pratique. Ainsi donc, Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Lorsque nous prions, ça ne reste pas seulement dans la dimension physique, mais la prière nous amène dans la dimension du surnaturel. La prière nous projette dans le monde surnaturel, dans le monde de l'invisible. Nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Lorsque je vous ai dit que nous devons prier par reconnaissance, nous devons reconnaître que lorsque Jésus-Christ à la croix, il a versé son sang précieux, et qu'il est mort, c'était pour nous racheter de la vaine manière de vivre et de nous donner une opportunité à rentrer dans une nouvelle relation. Or, la parole de Dieu nous enseigne que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, par notre nature pécheresse, nous étions privés de cette présence glorieuse et que maintenant, à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, par son sang versé, la parole de Dieu nous dit que cela nous donne un libre accès au sanctuaire. Alors, nous devons être pleinement dans la reconnaissance que par l'action de Jésus-Christ, il nous donne un accès pour aller dans sa présence. Et le fait d'avoir cet accès, d'aller dans sa présence, cela passe par la prière et l'intimité personnelle. C'est pour cela que je vous dis, la prière doit être faite par la foi et dans l'attitude d'une pleine reconnaissance. Je reconnais que c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Au verset 20, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Jésus-Christ est assis à la droite du Père sur son trône et il intercède en notre faveur. Verset 22. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que lorsque nous allons prier, lorsque nous relâchons des prières stratégiques, nous devons élever notre niveau de foi, nous positionner dans une pleine reconnaissance établie sur le sacrifice de Jésus-Christ
et de faire les choses convenablement pour avoir un résultat satisfaisant. Amen. Alors, je poursuis avec Hébreux 11, verset 6, que je vous ai dit la semaine dernière lors de la conclusion de mon épisode numéro 2. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent, Dieu a une récompense pour lui. Lorsque Jésus a dit, « Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jésus ne parlait pas de n'importe quelle manière. Jésus parlait dans la vérité. Et il a dit, « Si agis de telle manière, voici ce qu'il arrivera. » Je reprends maintenant le verset 6 et je veux vous expliquer 2 points importants. Jésus a dit, « Quand détermine qu'il doit y avoir un moment ou un temps. » Je vous ai expliqué que lorsque l'apôtre Paul a écrit Éphésiens 6, verset 18, il dit « Faites en tout temps ». Le mot « tout temps » ici, c'est « kéros », qui détermine un temps convenable, un temps fixé, un temps défini. Et Jésus dit « Quand tu auras défini un temps convenable, un temps fixé, lorsque vous prier, lorsque tu pries, quand tu auras déterminé un temps convenable, maintenant rentre dans ta chambre, propulse-toi dans un lieu spécifique, un endroit et un temps déterminé. C'est 2 choses qui sont importantes aujourd'hui. Nous devons planifier nos temps de prière. La clé de la réussite, la clé du succès pour établir quelque chose de satisfaisant se trouve dans la planification. Mais quand tu pries, détermine premièrement un temps et entre dans ta chambre, détermine un lieu, un moment et un lieu pour rentrer en intimité avec ton Père est le début de quelque chose de merveilleux et la clé d'un succès qui va s'accomplir. Jésus nous parle d'un temps et d'un moment. Rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière, laisse tout derrière. Laisse ton téléphone, laisse ton cellulaire là. Barre la porte de ton appartement. Fais en sorte que le temps que tu auras déterminé de passer avec Jésus et avec le Père ne soit pas un temps qui est propice à être dérangé par le monde extérieur. Lorsque tu rentres dans ton lieu secret, par la foi, tu seras propulsé dans sa présence. Ne permets pas qu'il y a des choses extérieures qui viennent te sortir de ce temps-là. Une des clés de succès pour nos vies, c'est de rester dans nos temps de prière malgré la force d'attraction extérieure. Si tu es capable de te maintenir dans ton temps de prière malgré la force extérieure t'appelle à sortir de ton temps, tu vas développer un esprit victorieux. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père. Adresse-toi à Dieu. Adresse-toi dans une relation personnelle avec ton Dieu. Et le Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Pourquoi? Parce qu'il te voit là dans le secret. Il va te le rendre. Il est important de développer une intimité personnelle et une intimité corporative afin de voir un mouvement de la gloire de Dieu être relâché sur nos vies. En conclusion, c'est quelques informations de base que je vous donne ici, juste pour mettre le fondement. Tu dois apprendre à planifier ton temps. Toutes choses qui réussissent dans la vie sont basées sur des principes et sur une stratégie bien définie. Lorsque tu apprends à planifier ton temps de prière, que tu as déterminé un lieu et un moment de la journée et que tu fermes toute chose alentour qui empêchera de te déranger, eh bien, tu as fait ta responsabilité, te présenter devant Dieu. Et là, tu relâches ton cœur et laisse-toi être rencontré par le Dieu qui t'aime, par Jésus-Christ, ton Sauveur, ton Seigneur, et tu verras toute la différence. Je vous reviens la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a d'abondance, grâce, t'est réservé. Il y a d'abondance de paix, de joie, de bénédiction. Ceux et celles qui se réservent des moments spécifiques pour dialoguer avec leur Papa d'amour, avec leur Jésus, leur Seigneur et leur Sauveur. Dieu te le rendra. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Que Dieu vous bénisse.